Pour ce nouvel épisode, un lieu, une légende, nos pas nous ont emmenés dans le village de Nîmes, situé dans la province de Namur, en Belgique. Nîmes fut bâtie dans la vallée de l'eau Noire et est entourée de collines et de plateaux calcaires. Après Nîmes, nous nous approchons de l'endroit qui nous interpelle, nommé le Fonderie des Chiens. Il est situé dans le parc naturel de Viroin-Hermeton, un site protégé exceptionnel. Cette réserve fut créée en 1962 à l'initiative de l'association Ardennes et Gaume en vue de protéger son patrimoine naturel. Par la suite, la gestion intégrée des pelouses a été initiée en 1973. Par le jeu de l'eau et du vent qui a duré des millions d'années, un gouffre de 20 mètres de profondeur s'est formé dans la pierre calcaire. Le toponyme fonderie proviendrait soit du terme effondrement de gros blocs calcaires, soit du lieu où l'on faisait fondre le minerai de fer. Le terme des chiens est lié sans nul doute à la légende du chevalier errant. Bien qu'avec un peu d'imagination, lorsque l'on observe ce gouffre et ses roches, certains ressemblent à plusieurs dents. Nous dirons que les deux théories sont complémentaires. La légende qui a retenu notre attention est la plus connue dans la région, celle du Fonderie des Chiens. Mais justement, un lieu avec une légende aussi renommée que celle du cavalier errant a-t-elle une source réelle ? C'est ce que nous avons voulu savoir. Philippe Alphonse de Hamal est né en 1724. Dès son jeune âge, c'est un gamin difficile. Il grandit vite et à 18 ans, son caractère est formé. Il est brutal et coléreux. Les villageois n'apprécient pas son air fier et hautain. Philippe Alphonse aime et pratique la chasse. Ce cavalier se rue à travers champs, prairies et jardins à la poursuite du gibier et il piétine toutes les terres de la région sans aucune permission. Quand la nuit, les habitants du village voisin sont réveillés par le bruit des chevaux et des chiens, ils maudissent le baron, ils lui souhaitent malheur. Un jour, un curé le met en garde. Le jour du 2 novembre, on ne va pas chasser, jeune homme. Mais, égal à lui-même, le baron n'en a que faire et s'en va malgré tout à la chasse. On dit que ce jour-là, un épais brouillard recouvre la région. Et le chasseur serait tombé au Fonderie des Chiens, un endroit plein de grands gouffres et de grands trous. On dit aussi que désormais, chaque 2 novembre, on voit encore le baron rôder autour des bois. C'est ce qu'on dit par ici. Dans la certitude des faits, le seigneur Philippe Alphonse de Hamal a bel et bien existé. Il est né le 27 mai 1724 à Vierve-sur-Viroin. Il est devenu seigneur de Vierve en 1756, baron de Vierve et seigneur de Soigny en 1760. Il se marie en 1776 avec Louise-Marie de Croix, princesse de Croix. C'est un tyran, rude, puissant, et qui, par esprit de vexation et d'oppression, contestait le moindre droit. Il servait avant tout ses propres intérêts, et était évidemment détesté par le peuple. Il fut sans conteste le seigneur de Hamal le plus haï. La légende raconte qu'il est mort un 2 novembre en tombant dans le gouffre avec sa meute de chiens. La réalité est tout autre. Le seigneur Philippe de Hamal mourut à l'âge de 60 ans dans son lit en 1784 et repose fort probablement dans le mausolée familial au cimetière de Vierve. Quand bien même celui-ci s'était un peu adouci dans ses derniers moments de vie, le peuple lui vouait une haine éternelle. Personne ne regretta sa mort. Au contraire, elle ne suffit pas aux habitants qui, en colère, mirent le feu dans une des dépendances du petit château de Matagne, où périrent le gardien et toute sa famille. Certes, le lieu du décès est une pure fiction, mais n'est-il pas sorti tout droit des désirs des paysans qui rêvaient d'une mort bien plus cruelle que celle d'un monstre offrant son dernier souffle dans son lit ? L'homme avait pour habitude de chasser aux abords du gouffre.
Son peuple avait de quoi fantasmer en l'imaginant périr lors d'une chute par temps de brouillard. Et si la rumeur à l'époque leur avait fait croire qu'il était mort de cette façon? Les formes pensées formant des égrégores pourraient avoir éventuellement créé ce son que beaucoup ont décrit comme étant le bruit du baron passant avec sa meute de chiens dans un infernal vacarme. C'est une hypothèse comme une autre. Il faut comprendre qu'une pensée est une information portée par une énergie. C'est une forme pensée que l'on pourrait qualifier de force autonome qui fera tout pour ne pas être éliminée. Une sorte de masse énergétique provenant des pensées collectives qui peut créer une entité à elle seule, surtout quand ces pensées sont négatives. Le bruit entendu pourrait également provenir du défunt lui-même. Il est bien connu qu'un tyran de son vivant ne s'adoucit que très peu après sa mort. Il pourrait encore errer sur ce qu'il considère toujours comme ses terres. Et si pour le savoir, vous alliez faire une petite balade en ce jour des morts, aux fonderies des chiens, peut-être entendrez-vous le son étouffé d'un corps de chasse ou les aboiements d'une meute de chiens.